Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance spéciale Noël, fin d'année, surtout Noël 24-25. Je la sors le 24. Bien sûr, c'est intemporel, donc si vous tombez dessus à un autre moment, c'est que les messages, vous aurez à les entendre à ce moment-là. Faites confiance à vos guides et faites-vous confiance. J'en profite de cette vidéo, je pense que c'est l'avant-dernière de l'année, je vais en sortir une fin d'année juste avant le jour de l'an pour faire un peu le bilan sur l'année passée, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, qu'est-ce qu'on emmène, qu'est-ce qu'on transmute, etc. Donc j'en profite pour vous faire, vous souhaiter de très joyeuses fêtes, plein de bonheur, d'amour pour vous et vos proches. Voilà. Pour les personnes seules, je pense fort à vous, je vous envoie beaucoup d'amour également. N'oubliez pas qu'on peut être entouré de 1000 personnes et de se sentir terriblement seul, tout comme être seul et se sentir très accompagné. Voilà. Pour ce faire, pour cette guidance, donc ça va être qu'est-ce que vous devez entendre ici et maintenant au moment où vous tombez sur cette vidéo. Donc, 4 choix. Là, j'ai pris une photo des cartes, je vous la remettrai pour faire votre choix. Donc, on a le choix numéro 1 avec cette carte-là. Le choix numéro 2 avec celle-ci. Le choix numéro 3 avec celle-ci. Et le choix numéro 4 avec celle-ci. Voilà, donc je vais mettre tout ça de côté et puis on va commencer avec le choix numéro 1. Voir un petit peu les messages que je dois vous transmettre ici et maintenant. Ok. Pour le choix 1, quel est le message que je dois vous transmettre ici et maintenant? Le choix 1. Donc là, ça va être vraiment l'idée de savoir ce qui est important à savoir pour vous actuellement. Enfin, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Merci. Nous avons la main, et c'est très marrant puisque ici on voit que ces deux personnages se tiennent la main. Ok. Je vais vous lire l'interprétation de cette carte. Donner, recevoir, créer du lien avec les autres. Pour toi, le message est simple. Le lien aux autres est important. Tu dois être dans l'échange pour pouvoir avancer et cela se fera avec ta famille, tes amis, ta tribu de cœur. Rien ne t'oblige à progresser seul, au contraire. Tu vas avoir besoin de conseils, d'être entouré de personnes de confiance. Si cette carte se trouve entre tes mains, c'est que ces derniers temps, tu as eu tendance à t'isoler, à ne plus prendre de recul sur ta vie en discutant avec tes proches. Sans doute par peur de les déranger avec tes problèmes. Mais le résultat est que ton esprit tourne en boucle. Tu as besoin d'un regard extérieur. L'univers t'invite à renouer ce dialogue et à recevoir la générosité et l'aide de ton entourage. On te demande également de te donner. On te demande également, oui, de te donner, d'ouvrir ton regard sur le chemin de vie des autres et d'aider là où tu peux, avec bienveillance. Alors, l'énergie générale que je ressens ici, en plus du complément du message qui vous est transmis, avec cette carte et celle-ci, ne soyez pas trop centré sur vous non plus. D'accord? Ça, c'est un message supplémentaire que je ressens, ça ne concernera peut-être pas tout le monde. Mais ici, je parle des personnes qui sont beaucoup dans leurs problèmes et qui appellent les autres, qui, quand ils sont avec les autres, parlent que d'eux, se centrent que sur eux. On vous dit qu'ici, il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous donner, mais qui aussi ont besoin de recevoir, pour qu'il y ait un échange équilibré. D'accord? Ici, vous pouvez être beaucoup dans votre tête, dans votre esprit, dans vos problèmes, et vous concentrer que là-dessus, et parler que de ça, et il y a aussi des gens qui sont là, qui ont besoin de votre aide également. Donc vraiment, au niveau relationnel, familial, sentimental, professionnel, ouvrez-vous réellement. Pas que, oui, je t'écoute, mais en écoutant juste avec vos oreilles, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, écoutez avec le cœur. Vraiment cette notion-là. Pour les autres, si vous vous sentez seul ou vous avez été très isolé, voilà, travaillez ce côté relationnel. En tout cas, ici, c'est le message fort de votre guidance, de ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Alors, on va aller voir avec les autres cartes. Quel est le message que je dois vous transmettre ici et maintenant, le choix numéro 1? La beauté. Moi, ce que j'entends ici avec la beauté, c'est que les relations aux autres, le relationnel en général, l'échange, c'est très riche, c'est quelque chose de beau. Partager des idées. Quand les personnes... Alors attendez, je remonte juste un peu, voilà.
contre des personnes autour de vous. Alors, je suis désolée, il y a du bazar ici, mais en fait, c'est que je suis en plein déménagement, donc il y a des papiers pour emballer. Bref, pardon. Du coup, les relations sociales, quand on est entouré de personnes bienveillantes qui sont dans les mêmes énergies que nous, ça nous apporte quand même une forme de stabilité. D'accord? On peut échanger, on peut se confier, qu'on va pas bien, ben, on a une épaule sur laquelle pleurer, j'ai envie de vous dire. Tout comme l'autre en face, ce jour-là où il aura besoin d'une épaule pour laquelle pleurer, il y aura la vôtre. C'est très riche, c'est enrichissant, c'est un partage d'amour et ça fait du bien. Et c'est quelque chose de beau dans la vie. Donc là, j'entends ici, concentrez-vous sur la beauté des relations que vous avez autour de vous. Voyez plutôt la beauté plutôt que de voir les mauvaises choses, les... Voyez? Il y a vraiment cette énergie pour vous ici. Ce que j'entends aussi, c'est que vous avez une beauté d'âme que vous cachez et que vous ne partagez pas avec les autres. Soit par protection, soit parce que vous avez peur de souffrir. Ça peut être aussi que en ce moment, vous n'allez pas bien et que du coup, vous êtes très focus sur vos propres problèmes alors qu'il y a des gens autour de vous qui ont besoin aussi de votre aide. Peut-être que c'est le domaine professionnel qui vous perturbe énormément en ce moment. On vous dit qu'au niveau professionnel, il y a une chance. C'est-à-dire que la chance à saisir, c'est de vous ouvrir aux autres, d'écouter les conseils. Si vous n'êtes pas bien, vous avez du mal à réfléchir, vous vous sentez perdu parce que vous avez des problèmes, vous êtes dans le mental ou vous êtes dans le cœur, il y a peut-être des gens autour de vous qui vous donnent de bons conseils ou qui pourraient vous aider à voir les choses différemment. Tout ce processus que vous êtes en train de vivre, notamment si ça concerne un projet professionnel, on vous dit que vous êtes en train d'émaner votre beauté d'âme et vous allez pouvoir aider les autres dans ce travail-là, soit en conseillant des personnes qui seront dans le même processus que vous êtes passé, ou alors dans le travail concrètement, vous allez aider des personnes. On vous dit que c'est quelque chose qui vous est destiné et que de toute façon vous aurez du succès, que ça va arriver. Maintenant, ça peut prendre du temps. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas bien, si vous avez peur, si vous êtes stressé, si vous êtes angoissé, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Alors attendez, je vais rajouter un message des anges. Quel est le conseil pour vous? En tout cas, quel est le message tout simplement qu'on veut vous donner, le choix numéro 1? Il y a tous vos ancêtres qui sont là autour de vous, qui vous aident, qui vous envoient de l'énergie, de l'amour, peut-être des messages. D'accord? Ici, on pourrait vous dire que si vous avez un blocage actuellement, ça peut être lié à votre enfance. Dans votre enfance, vous avez eu un manque d'équilibre et aujourd'hui, c'est à vous de vous apporter cet équilibre-là pour pouvoir avancer. Il ne faut pas vous dire, on ne m'a pas donné ce que j'avais besoin quand j'étais petit et aujourd'hui, je vais me fermer aux autres parce que, vous voyez, il ne faut pas rester sur j'ai vécu ça donc je fais pareil ou vraiment cette notion-là, on vous dit qu'aujourd'hui, vos ancêtres, des gens qui vous aiment, des défunts, vous aident à trouver une blessure de l'enfance qui vous empêche de démaner votre lumière et d'être dans l'amour, dans le partage, le cœur ouvert, je donne, je reçois. Alors on y va, je vais prendre la triade. Le message que je dois vous transmettre ici et maintenant, le choix numéro 1. Aujourd'hui, on te dit qu'il est temps d'arrêter de voir les autres autour de toi comme des adversaires. Parce qu'en effet miroir, c'est toi que tu vois comme ton propre adversaire. Donc aujourd'hui, il est important que tu comprennes que oui, tu as certainement eu un manque. Tu as manqué de stabilité dans l'enfance, tu as manqué de quelque chose. Ici, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Hein, on fait tous comme on peut avec ce qu'on a.
il y a quand même un avertissement ici pour toi, d'accord? C'est qu'on te dit qu'aujourd'hui, il est temps d'arrêter de t'auto-saboter, de rester enfermé dans tes peines, de rester seul, de t'isoler, d'être centré que sur toi. On te dit qu'aujourd'hui, il est temps, en fait, que tu ailles vers une élévation, que tu t'élèves au-dessus de ce que tu as vécu, par exemple, dans l'enfance, en pardonnant. Parce que le problème, l'avertissement ici, c'est que tant que tu vas rester dans cette blessure, à tourner en boucle dans ta tête, à rester centré que sur toi, et ben l'élévation que tu attends n'arrivera pas. Donc ici, on vous dit de changer de vision, de changer de regard sur vous-même et sur les autres. D'accord? Ok. Je vais juste rajouter, hop, quelques cartes de l'oracle miroir. Le message que je dois vous transmettre, le choix numéro 1. Là, ça pourrait être pardonner vos parents, par exemple. Vous dire, ok, ce que j'ai vécu, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, je vais décider de m'apporter ce dont on n'a pas su me donner, ce dont j'ai besoin. Mais je ne peux pas revenir dans mon passé, donc il est temps maintenant que je lâche ce passé derrière moi, que j'avance. Ce qui est fait est fait, on ne peut pas revenir dessus. Alors, le message pour le choix numéro 1. C'est peut-être lié à un homme que vous voyez aujourd'hui comme un adversaire. Peut-être que du coup, vous avez des problèmes avec votre père dans l'enfance et que vous avez un mauvais regard sur les hommes en général, ou vous êtes resté en colère sans pardonner cet homme. Et finalement, il y a une forme de dualité de se dire cet homme, c'est mon père, c'est la personne qui m'a mis au monde, qui m'a créé. En tout cas, une des deux personnes qui m'a créé. J'ai besoin de cette sécurité. Et vous voyez, ici, on a cet homme comme un prince charmant. J'ai l'impression que vous avez manqué la sécurité du père. Et du coup, ce manque de sécurité aujourd'hui, il fait que vous avez peur, vous vous sentez en insécurité. Et du coup, vous êtes dans les peurs et vous vous surprotégez de vous-même et du monde autour. Et ça vous empêche de vivre. Vous êtes comme dans une bulle isolée. Et ça vous empêche en fait de vous expanser, d'évoluer. Il y a des opportunités à saisir pour vous, il y a des chances, il y a des richesses, il y a du partage, il y a de l'amour. Mais tout ça, vous vous fermez, c'est comme si vous rejetiez tout. Ici, il peut y avoir vraiment une distance entre vous et votre père, par exemple. Donc si ce papa est défunt, d'accord, il veut vous dire qu'il est près de vous tout le temps, mais que vous ne le laissez pas approcher, vous émettez des énergies pour le repousser. Parce que vous n'avez pas pardonné. Ça peut être que vous avez pris des distances ou qu'il y a une distance entre vous et votre père. Hein, j'entends vraiment le père, la notion du père ici. Aujourd'hui, ça se peut, parfois, vous êtes dans une forme de jalousie. Par rapport à... C'est lié au père, donc ça peut être par rapport à des sœurs, parce que je vois qu'il y a 2 femmes. Ça peut être par rapport à des sœurs. Ça peut être par rapport au fait que votre père a refait sa vie. Ça peut être par rapport au fait aussi que aujourd'hui, vous ne vous sentez pas regardé, pas aimé de votre père. Et ça, c'est lié à votre enfance. Peut-être que votre père a préféré une de vos sœurs, par exemple, à vous. Alors je dis sœur, ça peut être frère, ça peut être une nouvelle compagne, vous voyez. Du coup, c'est comme si vous étiez un peu jaloux, jalouse, très centré sur vous, jaloux, jalouse. Peut-être que vous avez pris de la distance ou vous sentez qu'il y a une distance entre vous et votre père, alors que avec vos frères et sœurs, ce n'est pas le cas. Et ici, on vous dit que c'est lié à une blessure de votre enfance. Vous n'avez peut-être pas les mêmes blessures que vos frères et sœurs, ou alors vos frères et sœurs les ont peut-être travaillées, ces blessures-là. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment un truc à travailler avec le père. Hein. Le côté masculin, c'est la sécurité, ce qui vous permet aussi de vous mettre en action. Pour certains, certaines, pour quelques personnes, mais c'est vraiment pas tout le monde, c'est peut-être une seule personne, on peut avoir un complexe de Oedipe, c'est-à-dire que vous avez tellement, vous idolâtrez, vous avez idolâtré votre père, tellement que vous avez du mal à trouver un homme qui vous corresponde parce que vous comparez toujours à votre père. Alors on vous dit là, stop, parce que là, tu te mets en échec en fait en faisant ça, tu t'auto-sabotes. Tu peux avoir cette notion-là.
Et ici, c'est ça que je ressens. Pour certains, certaines, vous auriez aimé avoir ce père-là, costaud, avec sa massue, prêt à vous défendre, à vous protéger. Peut-être que c'est manqué justement de la protection d'un père ici. Ça, c'est même sûr, hein, je le ressens fortement. Hein. Alors, un dernier message pour vous. Voilà. Il y a une culpabilité chez vous parce que vous dites pourquoi mon père ne m'a pas apporté tout ça. Vous avez l'impression parce que c'est que vous n'étiez pas assez bien, que vous ne méritiez pas. Alors non, c'est juste que peut-être que votre papa n'a pas reçu ça dans son enfance, il n'a pas su comment vous le montrer. Peut-être que il a essayé de vous protéger à sa manière. C'était peut-être maladroit, c'était peut-être pas comme vous l'auriez imaginé, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça s'est passé. Aujourd'hui, c'est fait. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de vous mettre en inaction, de créer du retard dans votre vie. Aujourd'hui, vous avez assez attendu, il est temps de vous apporter cette sécurité que vous n'avez pas eue. En vous apportant cette sécurité, en travaillant et en changeant votre état d'esprit, soit votre papa qui est défunt, vous le ressentirez de plus en plus présent, parce que vous aurez pardonné et le lien pourra... vous bloquerez plus. Mais en même temps, si c'est un papa qui est encore vivant dans la matière, je pense que vous pourrez vous rapprocher et partager des choses que vous ne partagez pas enfant avec lui, mais vous retrouverez autrement. Ok. Je vais juste prendre une ou deux cartes du tarot pour finir ce message-là. Vous êtes senti trahi. Aujourd'hui, vous êtes trahi, vous sentez mal. C'était très difficile peut-être dans votre enfance de vivre tout ça, et même encore aujourd'hui, vous continuez à vous y trimballer. On vous dit qu'il est temps aujourd'hui de pardonner, de tourner la page. Pardonner, ça ne veut pas dire ah oui, cette personne a eu raison de faire ce qu'elle a fait. Pas du tout. C'est juste de vous dire ok, c'est arrivé, c'est dans le passé, je ne peux pas revenir en arrière. C'est trop tard, c'est fait. Donc maintenant, je décide d'accepter que les choses ont été comme ça. Je comprends aussi que toute cette situation me permet aujourd'hui de travailler une blessure, de me renforcer, d'être plus fort, plus forte et d'aller de l'avant. Vous avez les cartes en main ici. C'est votre décision, c'est votre libre arbitre. C'est à vous de choisir, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Vous pouvez continuer à rester dans la peur, dans l'inaction, dans la solitude, dans le manque. Ou vous pouvez vous libérer de cet enfermement, de cette tour. En fait, c'est comme si ici, vous avez un manque de sécurité, vous êtes senti à un moment donné pas en sécurité avec votre père. J'entends vraiment ça, donc je reste là-dessus. Hein. Vraiment, si ce tirage ne vous correspond pas, vous pouvez faire un autre choix. Et ce manque de sécurité a fait que vous êtes autant enfermé en prison pour que, vous voyez, vous avez fermé la clé, vous avez jeté la clé. Et vous êtes dit au moins, je vais me couper de certaines choses, certes, mais au moins, j'aurai tous ces murs, cette cage qui va me sécuriser, qui va m'apporter. En fait, cette sécurité, on vous dit, elle doit être à l'intérieur de vous-même. Vous devez vous la créer, en fait. Parce que du coup, là, vous passez à côté d'énormément de choses et c'est dommage. Donc ici, qu'est-ce qui crée ce manque d'équilibre? C'est que, après, ici, il y a eu un manque de sécurité. Peut-être que vous avez un papa qui n'était pas présent ou qui faisait des choses pas cool et que du coup, vous êtes senti en insécurité. Certes. Mais on vous dit que la sécurité, de toute façon, à l'âge adulte, même si le parent comble le besoin affectif de l'enfant, d'accord, on doit toujours travailler notre sécurité intérieure. De toute façon, vous auriez dû la travailler. Peut-être pas de cette manière-là, mais voyez les choses positivement. Ça vous a permis et ça vous permettra justement de vous rendre compte que cette sécurité, vous avez besoin de personne pour vous l'apporter. Donc aujourd'hui, on vous dit de lâcher votre passé derrière vous. Vous n'êtes pas responsable des actions que vos parents ont fait. Vous n'êtes pas responsable des actions des autres. D'accord? La seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est d'accepter en fait
d'enlever tous ces sacs de votre dos, d'accord? Et de vous ressourcer, de retrouver votre énergie, retrouver votre équilibre. Et en faisant ce travail-là, vous allez y voir clair. La vérité va vous venir aux yeux. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez vécu ça, que vous êtes sur le bon chemin, que peut-être que ce que vous avez vécu là, vous l'avez choisi avant de vous incarner pour expérimenter une situation, et que ça vous a permis aussi de décrocher une étoile dans votre vie, d'être persévérant dans un domaine particulier, peut-être le pro. Mais il ne faut pas attendre de reconnaissance des autres, il faut que vous vous apportiez d'abord cette reconnaissance, que vous vous nourrissiez vous-même. Une fois que vous serez reconnaissant de ce que vous faites, que vous vous sentirez bien avec vous-même, le comportement des gens, et notamment de votre père, va changer. Mais tant que vous ferez les choses pour avoir des félicitations, des waouh, super, bravo, etc., ça ne viendra pas. Ok, alors, un dernier message avec les anges. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? On va prendre un conseil, le choix numéro 1. Le conseil pour vous. Il faut travailler le chakra sacré. Je me relie à mon énergie sacrée, je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie tout simplement. Pour des personnes, ici j'entends ça, donc je vais en parler parce que c'est important. On n'a pas de tabou sur cette chaîne. Pour des personnes qui auraient été violées, attouchées par votre papa. Ici on vous dit aujourd'hui il va falloir faire un travail justement. Vous n'êtes pas ne vous sentez pas coupable de ce qui s'est passé. D'accord? Ici, il y a vraiment cette notion d'où l'insécurité. Peut-être que vous faisiez confiance quand... voilà, un enfant fait confiance à ses parents. Pour lui, l'enfant est dans l'innocence, dans l'amour. Il fait confiance. Voilà, peut-être que pour les cas vraiment où il y aurait eu des viols ou des attouchements, on vous dit que vous n'avez pas à vous sentir coupable, vous n'y êtes pour rien. D'accord? Aujourd'hui, il est important de retrouver votre sécurité et de travailler aussi sur votre chakra sacré pour justement enlever ces mémoires traumatisantes de votre corps, de votre esprit, de votre cœur, parce que ça peut être bloquant aujourd'hui dans votre vie sexuelle, dans votre épanouissement au niveau relationnel en général aussi. Ça ne concernera pas tout le monde. Pour d'autres, le chakra sacré, c'est vraiment travailler. Pour moi, c'est de retrouver la passion, le feu, la flamme, l'envie d'y aller, quoi. De sortir de l'inaction. Ouais, on a le chakra racine. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Ce que j'entends ici que le chakra racine, c'est deux chakras du bas. Ces deux chakras du bas permettent de se mettre en action dans la vie. L'un va donner la passion, l'impulsion d'y aller, et l'autre va permettre de se sentir en sécurité et stable. Donc c'est important. Et on a le féminin sacré, donc le fait de s'accepter, de s'aimer, de prendre conscience de sa beauté, sa vulnérabilité aussi. Oui, j'ai souffert, oui, cette situation m'a fait de la peine. Ne pas vous dire, de pas faire un déni non plus, je veux dire. Il y a vraiment cette énergie globale de je me centre dans le cœur, je fais confiance à qui je suis, j'accepte mes émotions, je fais confiance à mes intuitions, en même temps je m'ancre profondément pour pouvoir me mettre en action par rapport au choix du cœur, à ce que moi j'ai réellement envie et pas ce qu'on attend de moi. Là ça pourrait être par exemple vous avez un papa qui a voulu que vous fassiez tel ou tel métier et que vous êtes lancé là-dedans pour lui faire plaisir et qu'à un moment donné vous vous rendez compte que vous c'est pas du tout ce qui vous correspond. Ça pourrait être des situations comme ça également. Prenez vraiment ce qui résonne, puisque là c'est divers et varié, vous êtes nombreux, nombreuses. Le message global, pour moi j'entends un manque de sécurité lié à vos relationnels, à la relation père-fille ou père-fils, mais voilà, le reste après c'est à vous de voir ce qui résonne ou pas.
Voilà le choix numéro 1. J'étais ravie de vous faire cette guidance. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez pour me dire un petit peu si ça a résonné. Voilà. Vous pouvez bien sûr liker, vous abonner, partager. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie énormément. Et pour ceux et celles qui souhaitent des guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail qui se trouve en barre de description. Je vous souhaite une nouvelle fois de très belles fêtes, plein d'amour et de bonheur sur vous et vos proches, que ces fêtes de fin d'année vous réchauffent le cœur, vous fassent du bien. Voilà. Et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue au choix numéro 2, vous qui avez choisi cette très très belle image que j'aime beaucoup. Alors, on y va. Donc ici, je sens une libération. C'est comme si vous ouvriez la trappe de votre mental. Vous voyez, on a un cerveau qui turbine, on se pose tout un tas de questions et d'un coup, il y a la trappe qui s'ouvre et l'air qui rentre, comme qu'on fait aérer une maison, qu'on ouvre les fenêtres, le vent, l'air circule, les énergies circulent. Ok. Je sens un déclic aussi. Pourquoi? Parce que cette personne, c'est un homme sage. On voit avec ses rides. Bon, la sagesse ne veut pas dire qu'on a des rides, hein. Ce que je veux dire, c'est que ça représente pour moi l'archétype de la sagesse. Et pourtant, elle ouvre son mental que maintenant. Il y a un déclic ici chez vous, il y a quelque chose. Ok. Eh bien, écoutez, on va aller voir un petit peu les messages que je dois vous transmettre en cette période de fête. Alors, même si vous tombez sur cette guidance à un moment donné où c'est pas les fêtes, il n'y a pas de souci, c'est intemporel. Donc, le message, vous aurez tout de même, il vous correspondra et ce sera à ce moment-là que vous devriez le recevoir. Alors, le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a à vous transmettre aujourd'hui comme message que vous devez entendre ici et maintenant? Le moment où vous regarderez sera le bon pour vous. Le choix numéro 2. 11h11. La spiritualité. Alors, je vais vous lire le message de la carte. Se recentrer sur sa spiritualité. Pardon. Cette heure miroir t'indique que tu as connu récemment une élévation spirituelle, un déclic. Une prise de conscience qui a ouvert un nouveau chapitre dans lequel la spiritualité prend une place plus importante dans ta vie. Ce signe est un message de tes guides qui t'encourage à poursuivre ce travail d'affirmation. Il te souffle. Tu es sur la bonne voie. Cette carte est également une invitation à entretenir un état d'esprit positif. Place ton énergie dans des relations, des projets qui te nourrissent et te stimulent. Écarte autant que possible tout ce qui te freine dans cette réalisation. Ici, pour vous, le groupe 2, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui fait que vous laissez une ancienne façon d'être moins positive et vous actez un changement intérieur vers plus de positivité, plus d'ouverture, plus de possibilités. Le tout est possible en fait, si je ressens ça. Ok, allez, on continue. Quels sont les messages que je dois vous transmettre du choix numéro 2? Waouh, magnifique. Écoutez, que vous dire plus? Vous avez la force en vous, une force positive,
Pourquoi? Parce que vous êtes... vous autoprotégez vous-même intérieurement. Vous avez, ou vous allez, vous êtes en train, en tout cas vous êtes en train de trouver une sécurité intérieure et vous êtes en sécurité psychique, psychologique, mentale. Pourquoi? Parce que vous calmez vos peurs et votre ego, vous êtes dans des pensées beaucoup plus positives. Je le rappelle, même si j'aime pas entretenir ce genre de propos parce que je ne veux pas nourrir ça, mais il est important d'en prendre conscience puisque c'est la réalité. Les attaques psychiques du côté de l'ombre existent réellement. Et parfois, on est super bien et d'un coup, bam, on a les pensées négatives, on a des peurs qui remontent. D'accord? Ça, on se les attire nous-mêmes parfois, mais aussi, ça peut être des attaques psychiques. De l'ombre. Ok? Donc aujourd'hui, on vous dit que vous êtes dans une notion de positivité psychologique et que ça va s'accentuer, évoluer encore. Et en même temps, il y a une protection intérieure, une sécurité que vous vous êtes trouvé et que vous allez faire grandir. Ce qui vous permet d'être parfaitement en équilibre et d'aller vers des changements de vie plus alignés avec qui vous êtes. Le déclic majeur a eu lieu ici, d'accord? Tout n'est peut-être pas fait, mais c'est en train de se mettre en place. Eh ben, si ça, c'est pas des beaux messages, je sais pas quoi vous dire d'autre. Alors, message pour le choix numéro 2. Vous allez vers un avenir dans la joie. Il y a une joie qui est retrouvée en vous. Ça peut être par des souhaits qui se réalisent. Mais vous voyez les choses positivement. Et ça vous apporte énormément de joie. J'entends ici que dans les petites choses du quotidien qui avant vous apportaient pas forcément de joie, aujourd'hui, bien sûr, vous vivez dans l'instant présent et vous cultivez cette joie au quotidien. Si c'est pas encore totalement le cas, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Je dis ça pourquoi? Je n'ai aucun doute de ce que je suis en train de vous transmettre. C'est juste que selon votre étape et où vous en êtes, le choix 2, vous ne serez pas tous à la même étape. Il y en a, ils seront carrément là-dedans, d'autres, ce sera le début, d'autres, ce sera au milieu. Voilà, mais le message, c'est ça. Il y a de la joie qui arrive pour vous. Et ça tombe bien pour la simple et bonne raison que cette joie, déjà, c'est la nourriture qui va vous aider à faire avancer les choses dans votre vie, vous motiver, parce que vous allez vous sentir de mieux en mieux, de plus en plus en joie, etc. Et en plus de ça, ça tombe bien, nous sommes en fin d'année, donc ça nous présage ici pour vous une très belle année à venir. Allez. Puis peu importe, fin d'année ou pas, la joie arrive. Donc on pourrait bien être le 1er août, ça serait pareil. Alors, les messages que je dois vous transmettre, le choix numéro 2. Mais oui, en fait c'est ça. Alors, c'est la carte du mensonge, mais moi je la vois toujours comme des masques. Vous ne vous mentez plus à vous-même, vous avez tombé les masques. Et je pense que vous arrivez aussi à voir les gens qui sont honnêtes ou non vis-à-vis de vous. Mais ici, c'est surtout vous avec vous-même. Vous recevez les messages de votre âme, les messages des guides, peut-être que vous êtes connecté là-haut. Et vous voyez les choses de manière claire. C'est clair. C'est ça, la réussite. Vous avez réussi à tomber vos masques. Vous êtes authentique avec vous-même, donc forcément vous allez être authentique avec les autres et forcément vous allez attirer des gens authentiques à vous. Et vous êtes protégé. Ce que j'entends ici, c'est que le fait d'être authentique avec vous-même, de tomber vos masques, bah, vous savez ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond plus, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous êtes dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle vibration. Et je ne vais pas vous faire un cours de la loi de l'attraction, mais est-ce que vous vibrez, ce que vous émettez, vous recevez. Donc en étant dans cet état d'esprit, forcément, vous allez attirer à vous des bonnes situations de vie
des choses qui sont alignées à votre chemin, peu importe vos envies. On n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes choses qui nous correspondent. Mais aujourd'hui, le choix 2, je peux vous le dire, vous allez vers une vie qui va s'aligner petit à petit. Et vous allez attirer à vous des personnes qui sont dans l'alignement. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'amour de vous-même et vous allez attirer l'amour des autres. Pour ceux qui sont célibataires ou qui ont vécu des relations toxiques ou compliquées, vous allez trouver l'amour. Pardon. Alors, je vais rajouter juste quelques cartes de la triade, n'importe quoi, de l'oracle miroir. Alors, on a déjà la tranquillité. C'est sûr que moi, quand je vois cette carte-là, oui, ça m'évoque bien le mot tranquillité, se sentir bien avec soi-même, en paix, en harmonie intérieure déjà. Pourquoi? Pas parce que vos besoins sont comblés par vous-même et par personne d'autre. Déjà. On a la sexualité. Donc moi, cette carte, je ne vais pas la prendre comme à proprement parler de la sexualité, mais ce que ça m'évoque, c'est la passion, l'envie. Et donc, par la même occasion, on a la carte de l'examen. Et je pense que vous avez réussi à vous concentrer sur vos passions, sur vos envies, sur ce qui vous met en joie plutôt que sur ce qui vous met en perte, en deuil, en peine, en tristesse. Et c'est à force de vous concentrer sur le positif que vous réussissez à rééquilibrer la balance et votre vie. Vous, le choix 2, vous décidez d'aller voir ce qui est beau, d'aller vers l'amour en général, hein, pas forcément l'amour sentimental, mais vous voulez voir aujourd'hui ce qui est beau. Ça ne veut pas dire faire un déni et se dire que tout est beau et vivre dans un monde de rêve, non. Vous avez expérimenté le côté sombre en vous. Vous avez vu des choses difficiles, vous avez vécu des choses difficiles, vous en avez conscience de tout ça. Mais vous ne voulez pas avancer dans votre monde en voyant les choses difficiles. C'est-à-dire vous servez du difficile pour voir du positif et pour être dans l'amour, pour être dans l'aide. Pour vous-même et pour les autres. Waouh. J'ai oublié de prendre une carte de ce jeu-là, donc je vais la mettre maintenant. Le message pour le choix numéro 2. Bah voilà, la boucle est bouclée. L'éveil spirituel. Soit pour certains, vous enclenchez un éveil là actuellement. Soit il y a un déclic, vous êtes déjà dans l'éveil et vous montez un stade. Vous voyez, il y a une évolution en fait. Dans votre éveil spirituel, il y a une évolution. Vous êtes en train de vous aligner sur des vibrations d'amour. Pour vous-même et pour les autres. Hein. Ok. Je vais rajouter juste quelques cartes du tarot pour terminer ce beau message. Puis ensuite, je prendrai un conseil des guides pour vous. Bon, bah écoutez, hein, la première carte qui se retourne, vous avez le monde. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot. Moi, cette carte, je l'associe toujours à tout est possible. J'ai cette sensation que vous êtes en train d'atteindre un objectif, en fait. Et vous vous ouvrez à un nouveau monde, à une nouvelle façon. Vous avez atteint un objectif, il y a eu un déclic, et vous êtes en train de vous ouvrir à un nouveau monde. Et ce monde, c'est vous qui l'avez créé. Je vais juste voir comment, parce que elle a mis des images associées aux cartes, et je suis très curieuse de voir qu'est-ce qu'elle associe en fait à ce dessin de la marelle. Accomplissement, plénitude, victoire, arrivée. Ok. Donc là, il y a un objectif qui a été atteint et il y a un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Il y a beaucoup plus de fluidité. Hein, je vous l'ai dit, je le sentais. Hein, il y a une fluidité énergétique là. La fluidité.
de la créativité. Donc même au niveau psychologique, mental, il y a une fluidité en fait. Si avant vous saviez pas, il y avait des doutes, c'était flou ou quoi, là non, c'est fluide. Il y a des choses qui vous viennent en tête, vous les faites et vous posez pas de questions quoi. C'est voilà, je fais ce que j'ai envie, je fais ce qui me rend bien et heureux. Donc si vous n'en êtes pas totalement là, ça arrive, vous inquiétez pas. Vous êtes beaucoup... Alors aussi, ce que je ressens, c'est que pour des choses que vous allez vouloir créer dans l'avenir, déjà, vous avez fait preuve de patience, de discipline, d'effort et d'investissement. Et ici, vu que vous êtes dans le cœur et que vous voulez manifester des choses qui vous tiennent à cœur, vous allez être passionné et du coup, vous allez, même s'il faut faire preuve de persévérance pour réussir ce que vous souhaitez, vous allez réussir. Pourquoi? Parce que c'est un choix du cœur et pas un choix du mental. Donc vous allez fixer votre objectif et vous n'allez plus en déroger. Vous allez rester focalisé dessus et vous allez cheminer. Je sens que pour certains, vous sortez de la 7 d'épée. Donc je vais vous dire... Ici, vous êtes beaucoup remis en question, je pense, par rapport à des situations de vie qui vous arrivaient et qui vous faisaient souffrir. On a pu vous mentir, vous voler. Vous êtes beaucoup remis en question. C'est ça dans votre passé qui a permis des déclics en fait. Et là, c'est l'effet boule de neige en fait d'un déclic. Après, je passe à un autre et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait que dans le positif comme dans le négatif, ça peut arriver. Hein. Mais là, pour le coup, pour vous, c'est positif. Cet effet boule de neige va faire que bam, on prend conscience. Waouh, on se dit ok. On ouvre les yeux et on voit ce monde devant nous qui nous attend et on se dit mais j'ai plus qu'à y aller en fait. Donc c'est très beau. Allez, un petit conseil, un petit dernier message des anges, des guides pour vous, le choix numéro 2. Le message, le conseil des guides pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Déjà, les anges sont là. Les anges me guident et ils me montrent leur présence en ce moment même. Donc ouvrez les yeux, il se pourrait bien que déjà actuellement, et ça continue dans les jours et les mois à venir, il y ait des synchronicités, des petits signes sur votre chemin. Ils vous félicitent et sont fiers de vous, de cette belle avancée, de ce beau chemin. Ils vous remercient d'être qui vous êtes. Encore, vous avez quand même 3 fois la carte du jugement. Vous êtes en train de vous équilibrer. Pourquoi? Parce que... Et l'univers aussi vous dit que vous allez recevoir, on va vous aider. Parce que vous êtes aidé vous-même, l'univers va vous aider. L'ouverture du cœur. Vous êtes en pleine ouverture du cœur, le choix numéro 2. On a 2 fois la notion d'ouverture du cœur, d'amour. Donc ici, on voit que vous ouvrez votre cœur et vous allez attirer des personnes qui seront dans ces mêmes genres d'énergie. Si vous êtes célibataire, c'est le fait de rencontrer une personne qui vous correspond au niveau sentimental aussi. Hein. Et c'est le cas pour tous les domaines de la vie, pas que pour les célibataires. Il n'y a pas de souci avec ça, mais voilà. Vraiment ce travail-là. Voilà le choix numéro 2. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si ça résonne, si ça vient faire écho avec ce que vous vivez actuellement. Si c'est pas le cas, vous pouvez faire un autre choix. C'est pour ça aussi que j'ai fait 4 choix, pour qu'il y ait vraiment le plus de messages transmis possible en ces périodes de fête. Voilà. Vous pouvez bien sûr liker, vous abonner, partager. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie énormément. Et pour ceux et celles qui souhaitent des guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail en barre de description. Je vous souhaite encore une fois de très belles fêtes de fin d'année, plein d'amour sur vous et vos proches. Pour les personnes seules, n'oubliez pas qu'on peut être entouré de 1000 personnes et se sentir terriblement seul, comme être seul et se sentir très bien. Voilà, tout simplement. Comme le dicton dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc avec cette très belle carte. Je vais dire ça à toutes les cartes. Alors, qu'est-ce que je sens ici?
Ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous extirper d'une situation qui vous tenait emprisonné. Vous lâchez des boulets qui vous empêchaient d'avancer et qui vous empêchaient de déployer vos ailes. Ça pourrait être des masques, ne pas oser finalement accepter vos différences. Mais ça peut être des situations réelles dans la matière. Avec la faux, vous êtes en très grosse fin de cycle là, actuellement à l'heure où je vous parle, et vous êtes en train de sortir d'une fin de cycle tout simplement. Je ressens vraiment ça. Vous avez beaucoup bataillé, parce que je vois ce corps musclé et j'entends, voilà, vous avez beaucoup bataillé, fourni d'efforts. Ça aujourd'hui, ça va être une force, ça vous a renforcé. Mais il y a eu une bataille qui a duré quand même un certain temps. Ça a été assez intense. Hein. Ok. Mais vous allez vers la lumière. Hein. Allez, je vais prendre une carte de ce jeu-là, le choix 3. Quel est le message pour vous? Choix numéro 3. Le message pour vous, ici et maintenant. Que vous devez entendre ici et maintenant, le choix 3. Alors attendez, il faut que je les brasse. C'est ok. Le choix 3. Message que vous devez entendre ici et maintenant. On a les cornes du diable. Ne prenez pas peur. Donc je vous montre la carte. La carte est sortie à l'envers. Cette carte vous dit nettoyer, purifier, chasser les mauvaises ondes. Ce que j'entends ici, c'est que... je vais vous lire la carte et je vous expliquerai après. Tu es bloqué. Et peut-être utilises-tu le terme de malchance quand tu penses à ta situation. Le sort semble s'acharner contre toi. On l'a vu, hein, vous avez quand même beaucoup bataillé. Peut-être des épreuves successives les unes derrière les autres. Le fait d'avoir l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. Mais rien ne sert de s'apitoyer sur ton sort. Il faut voir cette carte comme une invitation à te redresser et affronter ce qui est resté trop longtemps sous silence. Ce signe de la main, les cornes du diable, les Siciliens et Siciliennes l'utilisent pour conjurer la malchance et repousser le mauvais œil. Basta la poisse. Les mauvaises ondes ne passeront pas notre porte. Dans le cadre d'un tirage pour connaître les intentions d'une personne ou savoir si une situation est bonne pour toi, cette carte est un avertissement. Elle te conseille de t'éloigner. Les intentions et les énergies ne sont pas favorables. Moi, ce que j'entends, cette carte qui est sortie à l'envers, c'est que c'est bon. Vous avez réussi justement à conjurer la malchance, le mauvais sort. Les gens, peut-être qu'ils n'étaient pas bons pour vous, vous êtes sortis. Et là, pour moi, c'est ça. Cette grosse fin de cycle, c'est que là, vous avez réussi à déployer vos ailes, à aller vers la lumière, à être dans la lumière. Et donc, votre fin de cycle ici, c'est que toute cette période de malchance, d'épreuves, d'obstacles, de personnes qui n'étaient pas bien attentionnées vis-à-vis de vous, prend fin. Ok. Alors, je vais compléter avec d'autres cartes, voir les messages qu'on a à vous transmettre. Pour le choix numéro 3, pardon. Le choix 3, s'il vous plaît. Il faut que je brasse également. Ok, encore. On a l'amour qui ressort plusieurs fois à la coupe avec la guidance divine. Le choix 3, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre comme message ici et maintenant? Pour le choix 3, s'il vous plaît, le message. On vous dit qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes en sécurité. D'accord? Vous sortez du chaos, vous sortez de la tempête, vous sortez du noir. Ce passé que vous avez vécu qui a été souffrant se termine une bonne fois pour toutes. Et vous allez être en sécurité à partir de maintenant et ressentir cette sécurité en vous. Vous êtes aussi protégé.
on voit que ce qui vous attend, on vous parle de passion. Donc il y a la passion ici vraiment. Et on a l'amour véritable vient à moi. Donc ici, ce pourrait bien, pour ceux et celles qui souhaitent... alors ici, vous pourriez être en train de sortir d'une nuit noire de l'âme. J'entends ça pour certains. Il y a aussi cette énergie de... Vous allez, pour les célibataires ou les personnes qui ont souffert en amour, vous allez rencontrer la personne avec qui ça va être passionnel, mais aussi ce sera une véritable relation amoureuse, avec un réel échange d'amour. Alors, je prends une autre carte, c'est les messages que je dois vous transmettre ici et maintenant, le choix numéro 3. Merci. L'amitié. Donc ici, en fait, que ça soit sur le plan amical, familial, amoureux, vous allez aller vers des relations qui seront saines, avec des gens qui vous vaudront votre bien. Vous avez certainement dû expérimenter des relations dans le passé négatives. Je ne parle pas de gens négatifs, mais de relations. Qui étaient là pour vous faire prendre conscience qu'il fallait vous accepter tel que vous étiez et que vous aviez le droit, la légitimité de dire non, de dire stop, etc. De reprendre confiance en vous. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui que vous en êtes là. Vous avez compris ce que vous aviez à comprendre et que vous allez attirer une autre sorte de relation aujourd'hui à vous. Alors, je vais prendre un message complémentaire avec le jeu des anges. Allez, c'est parti. Un message pour le choix numéro 3, dans l'ici et maintenant, s'il vous plaît. J'entends du balai, j'entends oust. Il y a vraiment des choses où vous êtes ferme. Je ne veux plus cette personne dans ma vie ou ces personnes dans ma vie. Je ne veux plus ce genre de relation. Je ne veux plus revivre ces situations. C'est terminé, j'ai compris. C'est bon. Là, vous en sortez et vous êtes bien content de vous en sortir. Hein. Là, c'est vraiment... c'est bon, maintenant, il faut que ça s'arrête. Alors, pour le choix 3, les messages que je dois transmettre dans l'ici et maintenant, s'il vous plaît. Bon, bah écoutez, pour certains, certaines, vous allez vraiment... Il y a vraiment quelqu'un au niveau de l'amour. Il y a vraiment une relation amoureuse qui peut se mettre en place. Ici, on a la liberté. Pour que cette relation amoureuse ou que vos relations générales soient des relations dans l'amour, dans l'échange, dans le je donne et je reçois, vous deviez vous libérer. Alors, soit vous deviez couper quelque chose de karmique au niveau de vos transgénérationnels, de vos ancêtres. Vous êtes peut-être venus sur cette terre pour couper ça, vous qui me regardez, en vivant des situations et en disant stop, je ne vivrai pas ça. Ça pourrait être ça, pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment le fait que vous avez vécu des situations, vous avez souffert, jusqu'au moment où il y a eu un déclic et vous vous êtes dit non mais c'est bon quoi, j'en ai marre. J'arrête avec tout ça. Et vous vous êtes libéré. Et la vraie liberté que vous trouvez ici aujourd'hui, c'est que vous vous sentez libre d'aimer et d'être qui vous êtes, d'aimer qui vous voulez, de vous aimer, de vous accepter et de savoir dire stop quand vous sentez que face à vous, il y a des personnes qui ne sont pas dans l'amour. Alors, je vais prendre également une carte de ce jeu-là. Alors, excusez-moi. Les messages à transmettre pour le choix numéro 3 dans l'ici et maintenant.
Vous avez vécu des situations qui étaient là pour vous faire prendre conscience que le pouvoir que vous aviez, il fallait le récupérer. Vous avez peut-être donné votre pouvoir dans les mains d'autres personnes dans le passé. Vous étiez peut-être pas à l'écoute de vos intuitions ni de vos envies. Vous donniez tout aux autres et vous n'aviez plus rien pour vous. Et personne ne venait vous donner. Vous avez repris votre pouvoir. Vous avez repris votre pouvoir. Aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que vous êtes moins dans de l'attente, moins dans le manque, vous êtes plus dans du lâcher-prise. Et il y a une situation qui a peut-être duré longtemps et qui vous a fait beaucoup vous battre, batailler, parce que vous aviez envie de créer une nouvelle vie, mais cette nouvelle vie, pour qu'elle se crée, il fallait qu'elle se crée dans du lâcher-prise, pas être dans du contrôle, pas être dans de l'attente. Mais ça y est, aujourd'hui, vous y êtes. Ok. Alors, je vais compléter avec la triade pour voir un petit peu le message qu'on souhaite vous transmettre ici et maintenant. Le choix numéro 3. Le message pour vous dans l'ici et maintenant. Non, on vous redit encore que vous êtes protégé, mais je pense que là, ce que je ressens, c'est que bien sûr qu'il vous protège là-haut. Mais c'est surtout que vous avez repris votre pouvoir et vous vous auto-protégez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous protégez votre pouvoir, votre potentiel, votre lumière. Vous ne donnez plus votre lumière à des personnes qui ne vous donnent rien et qui vont se nourrir de ça et vous videz. Vous allez aller vers des relations qui vous nourrissent, où il y a un échange. Là, vous avez pu être dans des relations, en général, de manipulation, avec des vampires énergétiques, des personnes qui prenaient, mais qui ne vous donnaient rien. Allez, les messages pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, les guides. Pour ici et maintenant, qu'est-ce qu'on veut vous dire, le choix numéro 3? Dans l'ici et maintenant, le choix numéro 3. On vous dit que les phases d'isolement, ici peut-être que vous êtes resté longtemps enfermé, vous avez caché cette lumière, que vous n'osiez pas finalement être qui vous étiez, parce que vous vous sentiez trop vulnérable et pas assez fort pour pouvoir vous défendre et vous battre. C'est terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous protégez votre lumière, mais tout en étant dans l'ouverture aux autres. Et c'est pas dans un enfermement où je me forme une carapace autour de moi et je laisse personne y entrer. C'est vraiment dans je sais me protéger et je saurai, par mes expériences que je viens de vivre, passer, dire stop si ça se reproduit et qu'il y a de nouveau des gens qui rentrent dans ma vie qui ne sont pas en adéquation avec qui je suis. Je saurai dire stop tout de suite. Donc ici, vous avez compris les leçons du passé. Il y a certainement eu des avertissements jusqu'au jour où vous avez pris conscience des choses et que vous avez décidé de faire ce qu'il fallait, de vous tendre la main et d'aller vers un mieux-être. Alors oui, ça a demandé de couper et de laisser des choses qui n'ont pas forcément été faciles pour vous, mais là, ça y est, cette fois, vous y êtes. Alors, bravo d'ailleurs, félicitations à vous. Ouais, et voilà. Vous avez peut-être longtemps attendu l'amour pour certains, rencontrer la bonne personne. Et si c'est le cas, le temps est à l'envers. Donc on vous dit que maintenant, c'est l'heure, c'est le moment. Que vous connaissiez déjà la personne et que vous vous retrouviez ou que vous ne la connaissez pas encore et qu'elle rentre dans votre vie, c'est la prochaine étape qui arrive pour vous. Voilà. Les périodes de malheur, de tristesse où vous vous sentez abandonné, seul et mal, c'est terminé. Ce qui faisait aussi que ça a pu prendre du temps de trouver la bonne personne, c'est que vous avez vraiment eu besoin d'un temps pour faire le bilan, pour comprendre, En fait, les compréhensions, elles ont été là de ce passé douloureux que vous avez vécu, mais il fallait que ça descende en conscience dans votre esprit. Et aussi, il y a eu ce travail à faire dans, ok, bon, alors j'ai souffert dans le passé, mais en même temps, il va pas falloir que je m'enferme totalement, parce que je pense que là, vous avez voulu vous auto-protéger, ça a pu freiner, retarder ou empêcher la rencontre, la bonne personne de rentrer.
parce que vous ne lui faisiez peut-être pas de place à cette personne inconsciemment par peur de souffrir. Mais là, ça y est, vous êtes prêt, vous êtes prête. Donc, je le redis, que vous connaissiez ou non cette personne, ici, ça bouge. Ok. Les messages pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, les guides. On a l'héritage. Donc ici, on peut parler d'un lien sacré entre vous et une personne. Mais on peut parler encore une fois de cette notion de transgénérationnel. Dans le fait de reproduire des choses que vous avez vues chez vos parents, chez vos grands-parents, et puis même des gens que vous n'avez pas connus. Hein, c'est resté imprimé dans vos gènes. Hein. Des fausses croyances, des limitances, des blocages. Puis vous savez, hein, parfois on parle de nos ancêtres. Et le transgénérationnel, etc. Souvent quand on travaille en transgénérationnel, on se rend compte qu'on a nous-mêmes vécu des vies antérieures avec ces personnes-là et qu'on a nous-mêmes déjà expérimenté ce genre de situation. Donc les deux sont liés quand même, hein, de manière assez importante. Alors, le choix numéro 3. Quels sont les messages que vous devez entendre ici et maintenant? Le choix 3, les messages que vous devez entendre ici et maintenant. On a la séparation. Moi, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez dû vous séparer d'une personne avec qui vous étiez. Et avec cette personne, vous reproduisiez un schéma familial. En tout cas, c'était un grand titre de votre vie. Vous deviez vivre cette relation et vous décidiez de arrêter cette relation. Peut-être que c'était une relation très passionnelle, mais où il n'y avait pas d'amour. Vous avez beaucoup donné, vous êtes beaucoup investi, mais l'autre en face ne s'investissait pas, ne donnait pas. C'était une relation qui était instable. Et vous avez pris conscience ici que il fallait arrêter ça, que c'était pas quelque chose qui vous correspondait. Ça a pu prendre du temps avant d'arriver à le faire, mais en tout cas ici, voilà. Il y a pu même avoir des trahisons, des tromperies, de la jalousie, etc. Il y a quand même la triangulaire sur cette carte, donc il y a pu avoir justement une relation où vous avez été trompé, trahi, ou finalement... Et vous le saviez, mais vous ne vouliez peut-être pas le voir. C'est-à-dire qu'inconsciemment, vous saviez qu'il y avait un truc bizarre, mais vous ne vouliez peut-être pas le voir. Mais ici, ce que j'entends avec la clairvoyance, c'est que vous avez fait preuve de clairvoyance en vous disant, ok, certes, aujourd'hui, j'en suis là, il faut que je fasse tout ça, et c'est pas agréable, mais je sais que derrière, je vais attirer à moi l'amour véritable. Avec quelqu'un qui m'aimera pour ce que je suis, qui me respectera, qui sera fidèle. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Ce que je vois aussi, c'est qu'aujourd'hui, cette situation, vous ne la voyez pas comme un échec. Et si c'est encore le cas pour l'instant, vous la voyez comme un échec, vous allez comprendre dans l'avenir qu'en fait, elle était là pour vous aider à évoluer. Est-ce qu'il y a un dernier message ici avec ce jeu-là, s'il vous plaît? Waouh. On a la victoire. Vous avez réussi. Hein. Prochaine étape, c'est les relations de l'amour. Alors si vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui vous êtes très bien, c'est peut-être que dans le pro, dans le relationnel en général, vous n'étiez pas dans des bonnes relations. Si vous êtes célibataire ou vous venez de vous séparer, vous avez quelqu'un dans le cœur, ici, ça se pourrait bien qu'il y ait une victoire avec cette personne. En tout cas, pour certains, on vous annonce vraiment une belle relation amoureuse qui vous attend. Ça a nécessité effectivement de couper avec une relation toxique du passé. Mais aujourd'hui, ça y est, le changement, il arrive maintenant. Hein. Là, c'est pas dans 10 ans, hein, c'est vraiment proche. Ok, je vais rajouter des cartes du tarot pour voir les messages supplémentaires. Pour vous, le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici et maintenant?
C'est pour ça que je vous dis c'est proche, parce que moi je demande pour ici et maintenant, et on vous annonce l'amour, hein, donc là c'est imminent. Hein. Alors, et puis ça sera une relation où il y aura et de la passion, et de l'amour, et aussi de l'amitié, du partage. C'est-à-dire que vous aurez envie d'être ensemble, vous allez bien vous entendre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là d'une relation amoureuse où l'autre est notre meilleur ami, notre ami, mais aussi où il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a de l'attraction, on se plaît, on a envie d'être ensemble, de relations aussi physiques, mais en même temps, il y a de l'amour, il y a un véritable amour. C'est pas juste de l'amitié plus ou un peu de passion et pas d'amour. Non, là, il y a vraiment tout ça englobé. Une très belle relation amoureuse. Alors, les messages pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, les guides dans l'ici et maintenant. Waouh! Nous avons la carte de l'impératrice. Moi, pour moi, c'est vous, consultant, consultante. C'est vous, cette impératrice. Vous trouvez, en fait, j'entends vraiment ça, vous trouvez votre place. C'est très marrant parce qu'elle a une croix autour du cou avec un cœur au milieu. J'ai l'impression que vous avez dû faire une croix sur une ancienne vie, mettre fin à une relation qui n'était pas bonne pour vous. Et c'est grâce à cette situation qui était souffrante et pas évidente à faire que vous allez trouver l'amour. Parce que à ce moment-là précis, vous avez pris cette décision, vous avez été dans l'amour de vous-même, en vous disant « je mérite mieux ». Et du coup, ça a été un déclic, un déclencheur. Ça a peut-être pris du temps avant que vous en preniez conscience, mais en attendant, ça, c'est une très belle chose. Alors, les messages que je dois transmettre au choix numéro 3, ici et maintenant. 3 de denier. Alors, attendez, je vais faire comme ça, parce que je le ressens. Donc moi, je ressens avec cette impératrice que vous reprenez votre place, vous osez être tel que vous êtes face aux autres en général, déjà, premièrement. Ici, en fait, je ressens vraiment que on nous parle de séduction, donc je vais vous dire ce qu'elle a marqué comme mot-clé avec la carte, mais je sens bien plus que ça. Créativité, projet, séduction, intelligence. Moi, je pense que dans un projet de cœur, ici, j'ai envie de vivre une belle relation amoureuse, c'est une réussite, vous allez réussir. Ici, vous séduisez les autres, en fait. On voit votre lumière, on voit on voit que là où vous en êtes aujourd'hui, c'est vous qui avez été chercher tout ça, en fait. Hein. Que vous avez des choses à offrir, à donner, mais pas à n'importe quel prix, en fait. Vous ne donnerez pas sans qu'on vous donne en retour. Ici aussi, on vous sent être quelqu'un qui peut nous aider, nous réconforter. Et ce que j'entends, c'est que de là où vous étiez et là où vous en êtes aujourd'hui, il y a des gens qui vont vous regretter. D'accord? Alors je vous dis pas ça pour vous faire culpabiliser ou pour vous dire ah les pauvres, non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour vous faire comprendre à quel point vous avez évolué, à quel point vous avez changé, à quel point vous vous êtes transformé. C'est-à-dire que ce que, par exemple, ces personnes qui pouvaient vous manipuler ou qui vous ont trahi, trompé, elles en avaient conscience de qui vous étiez avant. D'accord? Mais il y a certainement des choses en elles qui faisaient que, voilà. Et ici, en fait, vous allez oser briller face à tout le monde. Vous n'êtes plus avec ces masques, vous osez incarner pleinement qui vous êtes. Et il y a certainement des gens qui vont vous regretter. Donc on nous parle d'association ici, avec le 3 de denier. Travail d'équipe, coopération, association, bénéfice. Donc pour certains, il y a vraiment des gens qui vont vouloir collaborer, créer des projets avec vous, que ce soit au niveau sentimental, amical ou autre. Vous allez être recherché, les gens vont rechercher votre présence.
Et ici, vous allez attirer, en tout cas, des gens en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui. Et surtout, vous serez, s'il y a des gens qui reviennent du passé, leur dire ah non, c'est bon, j'ai donné, je t'ai assez donné, merci, au revoir. Après, c'est votre libre arbitre, à vous de voir, hein, mais voilà. Alors, je vais rajouter des cartes ici pour le choix numéro 3. Quels sont les messages que je dois vous transmettre ici et maintenant, aujourd'hui? Et ici, je sens une humilité chez vous très belle parce que malgré le fait que je pense que vous allez vous rendre compte, ou vous êtes peut-être déjà en train de vous rendre compte du pouvoir que vous avez repris, hein, que vous brillez, que vous êtes attendu, que les gens aiment votre présence, la recherche. C'est pas pour autant que vous allez essayer de vous venger ici, hein. Pas du tout, hein. Vous savez qui vous êtes, vous avez fait les choses pour vous-même, et vous êtes bien avec ça et c'est ok. Allez, les messages pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, les guides dans l'ici et maintenant. Mais ouais, vous êtes prêts à sortir définitivement de cette période passée. Il y a une nouvelle aventure là qui arrive. C'est imminent, hein. C'est imminent. On a le valet de bâton et l'as de denier. Et le monde dans d'autres decks. Il y a un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Un nouveau monde. Quelque chose que vous avez jamais connu. Et vous êtes l'initiateur de ce nouveau monde, hein. Nouvelle passion, débuter, se former, appréhension. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous. Il y a une nouvelle aventure qui commence. Déjà. Donc, à vous de voir quelle est cette nouvelle aventure. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse, mais ça peut être aussi un projet, de nouvelles amitiés, des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Alors, pour certains, on peut me parler d'un apprentissage d'une rentrée d'argent. Mais moi, pour moi, il y a une opportunité qui arrive. Peu importe de quel domaine elle est, ça sera différent pour vous tous. Il y a une opportunité ici qui se présente à vous. Ok. Peu importe l'opportunité qui se présente à vous, c'est quelque chose qui vous est destiné et qui peut se mettre en place grâce à une guérison que vous avez effectuée. Les choses se débloquent, la voie se libère et vous pouvez aller vers ce nouveau départ dès aujourd'hui. Voilà, alors ça dépendra, il y en a des opportunités vont arriver peut-être dans quelques jours, d'autres quelques semaines. Ça dépend pour tout le monde, hein, mais ici c'est rapide, hein. C'est rapide. Bah écoutez, c'est très beau. Je vais prendre hop, une carte conseil des anges ici pour vous. Oh là. Alors attendez, on a trop. Une carte conseil des anges. En tout cas, un message des anges. Pour le choix numéro 3, dans l'ici et maintenant. Eh ben, je pense qu'il y a des communications qui vont arriver. Ces communications vraiment vont vous mettre en joie, vont renforcer votre énergie. Et vont faire en sorte que, au moment où ces communications vont arriver, que ce soit vous qui allez dire des choses ou quelqu'un qui va venir vous dire quelque chose, ça va être radical ici. On met une bonne fois pour toutes son passé derrière. On a la méditation, donc ici, c'est une puissance en vous, mais pas négative, hein. C'est une puissance qui vient vous ancrer dans une nouvelle vie. C'est comme si ces communications, que ce soit vous qui les fassiez, qui parlez à quelqu'un, ou quelqu'un qui vient vous parler, vous vous ancrez dans votre nouvelle vie, c'est ça le fou. On a le médium, donc ici peut-être que vous êtes médium ou que vous consultez, bon bah comme là cette guidance,
et que vous sentiez les choses arriver ou qu'on vous avait prédit tout ça. Et vous allez être extrêmement content et contente. Parce que non seulement ce que vous vouliez manifester, vos vœux vont se réaliser, sous très peu de temps, mais en plus de ça, vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Ici, ça peut être que vous êtes médium, d'autres vous êtes guérisseur. Et aussi que on vous remercie, l'univers vous envoie de bonnes énergies, de belles choses parce que vous avez beaucoup donné et que vous recevez également en retour. Ça peut être ça. Mais ici, les anges veulent vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes brillant, brillante. Vous voyez, c'est un ange ici, couleur or. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous brillez, vous irradiez autour de vous. Et là, il n'y a pas que vous qui en profitez, c'est tout le monde autour de vous qui en profite. Et les gens vont être attirés vers vous. Pas pour vous voler cette lumière, parce qu'aujourd'hui, vous savez vous protéger. C'est des relations alignées, équilibrées. Des gens qui sont aussi lumineux que vous, qui arrivent dans votre vie. Waouh. Bah écoutez, génial, très beau. Voilà le choix numéro 3. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si ce que je vous ai transmis correspond bien. Si ça ne correspond pas, bien sûr, j'ai fait un 4 choix exprès pour qu'il y ait le plus de messages possible selon vos situations qui sont toutes différentes. Donc prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, vous pouvez faire un autre choix. Voilà. Vous pouvez bien sûr liker, partager, vous abonner. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et puis pour ceux et celles qui souhaitent des guidances personnalisées, n'hésitez pas. Vous retrouverez mon adresse mail en barre de description. Voilà. Je vous souhaite encore une fois de très belles fêtes de fin d'année. Paix et amour sur vous et vos proches. Je vous souhaite du rire, du bonheur, de la joie, tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur. Voilà. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4, le dernier choix. On va aller voir tout de suite quels sont les messages que je dois vous transmettre ici et maintenant. J'ai cette impression avec cette très belle carte que vous partez en voyage à l'intérieur de vous-même. Et puis ce que j'entends ici, c'est que la nuit, tous les espoirs sont permis. Alors, je ne sais pas si c'est un dicton ou pas qui se dit, mais en tout cas, j'entends ça. Alors, on y va. On va prendre une carte pour vous, le choix numéro 4. Quel est le message que je dois vous transmettre ici et maintenant? Donc, je le rappelle, c'est une guidance intemporelle. Je la sors au moment des fêtes. Maintenant, si vous tombez dessus dans 1 mois, 6 mois, 3 ans, 4 ans, c'est que le message, vous devez l'entendre à ce moment-là. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Le message à transmettre dans l'ici et maintenant. Donc là, on n'est pas sur de la prédiction, on est bien sur des messages que vous devez entendre maintenant. Waouh, l'étincelle. Cette carte représente le fait qu'il y a quelque chose qui commence. Ça peut être un début de relation amoureuse, d'où la notion de sentiment. Il y a un espoir qui prend. L'allumette s'allume, il y a une étincelle qui démarque et ça va être le début d'un nouveau commencement. Je vais vous lire quand même cette carte. Le 15. Retrouver son désir, la flamme revient. Après une période compliquée où la motivation t'a fait défaut, tu retrouves enfin le feu sacré. Tu rentres dans une période très créative où ton esprit sera bouillonnant d'idées et d'envie. Profite de cet élan pour être dans l'action. Avance sur tes projets, déclare ta flamme, ose t'affirmer. Ici, tu as une belle opportunité, c'est fluide et c'est simple. Les planètes sont alignées, alors lance-toi. Cette carte est également une invitation à réfléchir à ce que tu transmets au monde. Ce que tu crées a-t-il un impact positif sur ton environnement? Quel message souhaites-tu transmettre? Donc ici, ce que j'entends, c'est que il y a vraiment ce côté émotion ressentie. On est dans l'intériorité ici. Alors, est-ce que justement, il y a un espoir qui naît? Il y a une étincelle qui fait prendre... qui allume une flamme intérieure, une passion chez vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici?
les messages que je dois vous transmettre à vous. Le choix numéro 4, ici et maintenant. Oh. Bah écoutez, on parle d'amour véritable. Donc il se pourrait bien que vous fassiez une rencontre, ou qu'en tout cas vous repreniez espoir sur le fait que vous pouvez rencontrer une personne avec qui il y aura un amour véritable. Ça peut être que dans une relation existante, la flamme de la passion, de l'amour renaît, un regain d'amour, si vous êtes déjà en couple. Pour d'autres, c'est vraiment soit quelqu'un que vous avez dans le cœur qui revient, ou vous reprenez espoir concernant l'amour. On a un nouveau départ. Hein. Donc ici, il y a quelque chose qui commence. Alors le nouveau départ, c'est pas la nouvelle aventure. Donc ça pourrait être ici dans votre groupe à vous, une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà peut-être vécu quelque chose, ou alors c'est un nouveau départ dans un couple qui est déjà existant. Ici, on avait perdu espoir, c'était peut-être long, c'était peut-être compliqué, et là, il y a quelqu'un qui reprend contact et la flamme se ravive. Ok, je vais en rajouter une dernière, parce que j'en voulais 3. S'il vous plaît, le message que je dois transmettre au groupe numéro 4. Pour d'autres, ça peut être une rencontre que vous faites et ça vous fait de nouveau croire en l'amour. Vous reprenez espoir. Des nouveaux départs sont possibles pour vous. Si au niveau sentimental, ça ne vous parle absolument pas, ça peut être tout simplement dans un autre projet, dans un autre domaine, pardon. On a la bonne humeur, donc en tout cas ici, ça va vous mettre extrêmement de bonne humeur. Je dis ça au futur, mais en fait c'est actuel. Hein. Donc soit c'est déjà arrivé, soit c'est imminent. Vous allez vous sentir beau, belle, attirant, attirante, solaire, lumineux, lumineuse, super bien. Et vraiment, vous allez vous sentir né sous une bonne étoile. Ce truc-là qui vous arrive, vraiment, vous allez remercier l'univers. Vous allez vraiment prendre ça comme un cadeau, comme un cadeau de Noël, un cadeau du ciel. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mais c'est vraiment le ressenti que j'en ai ici. On va prendre un message des anges pour vous. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, les messages que je dois transmettre dans l'ici et maintenant. S'il vous plaît. Avec cette notion de créativité, ici j'entends vraiment qu'il y a quelque chose qui démarre, vous créez quelque chose de nouveau. C'est un souhait que vous aviez qui va se réaliser et vraiment ce souhait il se réalise dans la matière avec l'ancrage. Hein. Donc il y a vraiment un souhait, quelque chose que vous créez dans la matière qui se réalise. Alors vous l'avez peut-être créé au niveau énergétique, dans vos pensées, dans vos... Voilà, vous avez attiré à vous ça. Et là, il y a la matérialisation dans la matière. Donc vraiment... Ouais, ici vous l'avez vraiment attiré de manière énergétique. Et là, enfin, actuellement, là où je vous parle, il se matérialise dans la matière. Ok. Alors, bah, on y va, je vais continuer. Alors, je vais prendre une carte de ce jeu-là. Pour le choix numéro 4, s'il vous plaît, les messages que je dois transmettre ici et maintenant. On peut parler d'un lien d'âme spirituel entre vous et une personne. Ce que j'entends aussi, c'est que vous avez conscience, vous êtes des êtres spirituels ici. Et ce nouveau départ, en fait, vous l'avez d'abord manifesté énergétiquement et il va se mettre en place dans la matière. Donc pour certains, il peut s'agir d'un nouveau départ dans la spiritualité, hein, créer un projet, etc. Mais pour d'autres, c'est vraiment... Il y a un lien avec la spiritualité de toute façon ici par rapport à ce nouveau départ. Donc à vous d'interpréter comme vous le sentez.
en fonction de vos situations. Vous n'êtes pas tous au même stade. Ok, donc là, on a vraiment voulu me faire prendre conscience de quelque chose puisque il s'est coupé et recoupé. Et on parle d'un retour. Donc, retour de flamme, retour d'espoir, retour d'une personne. À vous de voir comment ça peut résonner pour vous. Alors, ici, pour le choix numéro 4, quels sont les messages que je dois vous transmettre ici et maintenant? On a la femme. Donc, si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on parle d'une femme. On a la foudre. Donc, si vous êtes un homme, vous avez pu avoir un coup de foudre pour une femme. Si vous êtes une femme, vous avez eu un coup de foudre. Et malgré ce coup de foudre et cette intensité que vous ressentiez pour cette personne, vous étiez quand même dans une forme de doute à vous dire est-ce que cette personne c'est réciproque, est-ce qu'il va bouger, ça va bouger, est-ce qu'il va se passer quelque chose, et le doute est sorti à l'envers. Donc ici il n'y a plus de doute. On prend conscience qu'on est lié à l'autre, qu'il y a un lien spirituel qui nous unit, qu'il y a des choses. Alors soit le doute prend fin parce que cette personne va vraiment vous recontacter, soit cette personne ne va pas tout de suite le faire, mais en tout cas, il n'y aura plus de doute. Il y a une forme de paix qui est retrouvée, la paix. Donc soit vous étiez en dispute et vous vous réconciliez, il y a une forme de paix intérieure aussi. On a l'erreur à l'envers, renversée. Donc si quelqu'un... il se pourrait bien qu'il y ait quelqu'un qui revienne faire la paix avec vous parce que cette personne a pris conscience qu'elle a peut-être fait une erreur, qu'elle vous a blessé, fait de la peine. Ok. Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu... les messages que je dois vous transmettre ici et maintenant, le choix. Ici, ce que je ressens, c'est que si vous êtes une femme, vous avez vraiment cette sensation de ne plus avoir de doute, que vous n'êtes pas trompé sur la chose qui vous préoccupe actuellement et vous allez trouver une forme de paix. Et c'est cette paix-là, cette confiance, ce non-doute qui va permettre un nouveau départ. Le fait de ne plus douter d'une personne, d'une situation. Alors, pour le choix numéro 3, les messages que je dois vous transmettre ici maintenant. Donc ici, j'ai quand même un homme qui ressort avec la carte du lien. On a le carrefour. Donc vous êtes à un moment décisif de votre vie. C'est pour ça qu'ici, il faut vraiment méditer et vous tranquilliser. Retrouver une forme de tranquillité, de sérénité. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui vous voit justement être plus calme. Alors, qui vous voit parce qu'il vous observe à distance ou qui vous ressent énergétiquement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va prendre une décision, qui va faire un choix. Ce choix, parce que cette personne se sent en tranquillité, a pris le temps de l'introspection, de réfléchir, de prendre les bonnes décisions. Et je pense que cette personne, si vous êtes une femme, va venir vous proposer un contrat, un engagement, un accord. On a quand même le retour ici. Donc moi, pour la plupart d'entre vous, je sens vraiment probablement le retour d'une personne. Si c'est pas déjà fait là, je pense que ça va arriver très rapidement. Oh, on a 9 de denier.
La transformation. Regardez, c'est le même dessin. L'étincelle, l'as de bâton, c'est exactement ça. L'allumette qui prend feu, qui s'enflamme. Il y a la justice, donc ici, il y a une situation qui va se régler, qui va se rétablir, en votre faveur en tout cas. Alors, ici, vous êtes en accomplissement personnel, vous êtes bien avec vous-même actuellement. Et je pense qu'il y a une personne qui ressent ça énergétiquement, qui vous voit être dans ces énergies-là. Moi, avec ce 4 d'épée, ce que je ressens honnêtement, c'est que vous avez quand même beaucoup travaillé sur vous. Purifier vos énergies, vous êtes focalisé sur vous en fait. Vraiment on s'est concentré sur soi, ce qui a permis une très grosse transformation chez vous. Et là, avec l'as de bâton, désir, projet, initiative, commencement, il y a quelque chose de nouveau qui débute. Vous avez plusieurs fois cette carte-là qui vient vous le dire. Et avec la carte du retour, je ne peux pas m'empêcher de vous dire pour certains, certaines, si le domaine sentimental et que vous avez quelqu'un en tête et que vous attendez le retour d'une personne, effectivement, c'est ce qui va se passer. Pour d'autres, ça peut être le retour d'une passion, d'une envie que vous avez peut-être depuis votre enfance qui va pouvoir se mettre en place et vous amener vers un nouveau départ. En tout cas, ici, il y a la justice divine qui va intervenir. Vous allez recevoir finalement le fruit, la récompense de tous les efforts que vous avez faits sur vous. Donc ici, on nous parle bien que la roue va tourner positivement pour vous. Vous avez été testé par l'univers, ici au niveau psychologique, mental. Vous avez eu des peurs, vous avez eu des doutes, vous avez eu du stress, des angoisses. Ça n'a pas été facile, d'accord? Mais vous avez su faire preuve d'apaisement et changer, muter ces énergies. Changer d'énergie totalement. Et c'est grâce à vous, en fait, on vous dit ici, c'est toi qui as fait tourner cette roue de manière positive. Ok. Très positif, très beau. On va terminer cette guidance avec un message des guides et des anges. On va voir ce qu'on souhaite vous dire ici, le choix numéro 4. On a le chakra sacré. Je me relie à mon énergie sacrée, je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie tout simplement. Je vous le dis, je sens fortement ici, il y a une énergie de passion assez forte. De la passion là, pour vous actuellement, ou qui revient. La passion, vous allez avoir confiance. Donc ça peut être un retour d'une personne avec laquelle vous allez établir de la confiance. Quelqu'un en qui vous avez confiance. Ça va vous ouvrir le cœur, ça va vous mettre extrêmement en joie, cette situation-là, ce nouveau départ. Et on a l'archange Michael qui vous dit que vous êtes protégé et que lui, il vous libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Donc, si dans une relation, en lien d'âme, il y avait des choses toxiques à épurer, si l'autre revient, c'est qu'ici, tout a été épuré et vous pourrez être enfin bien. D'accord ? Pour d'autres, si vous avez un peu peur quand cette personne revient, vous dites pas vous inquiéter que l'archange Michael, il vous protège. N'hésitez pas à lui demander de l'aide. Voilà le choix numéro 4. J'étais ravie de vous faire cette guidance spéciale Noël. Bien sûr, c'est intemporel, je l'ai déjà dit, donc peu importe le moment où vous tomberez dessus, c'est que ce sera le bon moment pour vous d'entendre ces messages. Bien sûr, vous pouvez mettre un petit commentaire, dites-moi si ça résonne avec votre situation actuelle. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire un autre choix, il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez également liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie énormément. Et pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous retrouverez en barre de description mon adresse mail. Je vous souhaite à vous tous et vous toutes de très belles fêtes de fin d'année, du rire, de l'amour, du bonheur, de la joie, tout ce que je peux vous souhaiter. Que tous vos vœux et vos rêves se réalisent sincèrement. Voilà, tout simplement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!